Vincent Lessane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Ports en Parc. Nous sommes à Paris pour la 10e conférence Small et Mid Cap, auquel la Bourse et la VTV participent. Comment s'est présenté cette année et ce 10e anniversaire ? Effectivement, c'est le 10e anniversaire. On avait créé ça à l'occasion du lancement du PEA-PME en 1994. Donc 10 ans après, c'est un événement qui a trouvé sa place, je dirais, sur la place de Paris. Donc de réunir plus d'une centaine d'émetteurs et autant de sociétés de gestion. Donc l'objectif, voilà, c'est de faciliter à la mi-année le point entre ces deux parties prenantes. Et donc voilà, une manifestation qui est en progression par rapport à l'année dernière, hein, plus de 20% de sociétés de gestion en plus, et qui joue tout son rôle. Alors pour ces small et mid cap, ça n'a pas été facile, pas forcément en termes d'activité ni de réalisation, mais plutôt parce que les marchés les ont mis de côté avec des sujets de liquidité. Comment vous avez vu ce qui s'est passé justement avec ce segment ? Alors c'est vrai que quand on regarde les attentes d'estimation des résultats sur ces sociétés, on voit qu'elles résistent plutôt bien en fait aux éléments macro, notamment la forte inflation de leurs coûts. Elles arrivent à répercuter puisque c'est des sociétés qui sont encore en croissance. Le bureau de recherche d'analyse Ports en Parc attend sur cet univers de 130 valeurs que nous suivons au quotidien une croissance à 2 chiffres à la fois pour 2023 et 2024. Donc effectivement, je dirais ce désamour qu'on peut vivre sur le marché des mid and small maintenant depuis le Covid, il est probablement à chercher du côté de la liquidité, de la collecte et en l'occurrence plutôt de la décollecte de ces fonds. Alors effectivement, bonne nouvelle, l'actualité récente nous met sur la table des nouvelles propositions. Le député Paul Midi a mis sur la table plusieurs propositions pour relancer l'intérêt auprès des mid and small et permettre à ces fonds de collecter. C'est notamment le cas sur l'élévation du plafond pour le PEA-PME qui pourrait passer à 300 000 euros contre 225 000 euros aujourd'hui. Alors on le sait, on a vu des investisseurs se concentrer sur quelques valeurs. On l'a vu aux États-Unis, mais on l'a vu aussi en France avec le luxe. Aux États-Unis, c'est la tech. Quand on regarde ça, on se dit, mais finalement, le reste de la cote a pratiquement été ignoré depuis des années. Alors c'est vrai qu'une des caractéristiques de ce segment-là, c'est qu'à la différence du CAC 40 qui est très concentré sur quelques secteurs et notamment le luxe qui a largement tiré les indices, on est sur un univers qui est très diversifié avec récemment effectivement beaucoup d'acteurs de la transition énergétique qui sont arrivés en fait sur la cote, production d'énergie nouvelle. On a la chance là d'accompagner plusieurs entreprises qui frappent à la porte de la bourse. Je pense à Verdemobile dans le biométhane ou encore à Osmosun dont on vient de lancer l'opération ce matin même, donc qui est un des systèmes pour désaliniser l'eau de mer. Donc ça, c'est effectivement c'est un élément de la cote récent, mais quand on regarde effectivement, ne serait-ce que lors de cette conférence, quelles sont les sociétés qui attirent le plus les investisseurs, quand je regarde le top 3 des sociétés qui attirent le plus durant ces 2 jours, on retrouve des secteurs qui sont en cote depuis de très nombreuses années, puisque les 3 sociétés qui attirent le plus lors de notre conférence sont des sociétés dans le nautisme, Beneteau, Fontaine Pajot, on est dans les 3 sociétés les plus demandées, et puis SES Imagotag, là on est dans la tech, on est dans les étiquettes électroniques de gondole, un très beau parcours, un des plus beaux parcours du SBF 120 l'année dernière, avec un accord avec Walmart qui rend cette société particulièrement attractive. Oui, parce que vous parliez de SES Imagotag, quand on connaît l'histoire par exemple de cette entreprise, la position qu'elle a prise en quelques années, c'est une belle histoire d'une PME qui s'est transformée en une ETI, et il y en a comme ça de belles histoires. Donc il peut y avoir ces moments un peu difficiles sur la liquidité, mais quand on regarde dans le long terme, elles ont traversé des crises, plusieurs même. Allez, c'est effectivement, on peut citer encore un autre exemple, une société qui vient de rejoindre le compartiment Tech Leader de Ronex, c'est la société Infotel qui est présente également lors de cette conférence. Je discutais avec le dirigeant hier soir, il me racontait qu'il était arrivé en bourse en 1999. À l'époque, il avait levé 8 millions d'euros, la société faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle fait aujourd'hui plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà une nouvelle illustration de très beau parcours. Merci beaucoup Vincent Lessane d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui. Merci à vous.